Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou bien de ne pas m'entendre, car je ne sais pas si vous savez que lorsque les paupières sont baissées, les oreilles s'ouvrent davantage afin de mieux accueillir les suggestions proposées par le son de ma voix. Cette voix qui pourrait devenir un peu la vôtre le temps de cette séance et qui, au fur et à mesure de la distance, celle qui s'opère entre toutes les parties de vous, pourrait vous amener à plonger dans une transe peut-être déjà expérimentée, un état d'hypnose dans lequel déjà vous le devinez. Le corps peut s'engourdir de façon agréable, confortable et enivrante, tandis que l'esprit fait souvent des allers-retours pour dialoguer avec qui veut bien arrêter de se cacher. Car désormais, je suggère des messages au cœur de l'être et du changement qui s'opère déjà, tandis que l'inconscient, tranquillement, est en train de se présenter, comme si cette partie de vous, prête à accueillir le plongeon à réaliser, savait déjà avant l'autre ce qui allait se jouer. Car il semblerait qu'aujourd'hui est le bon moment pour vous débarrasser de ces peurs et gagner en confiance en vous. Et pour ce faire, je me demande si vous pourriez concentrer toute votre attention sur vos compétences et qualités, afin d'enfin prendre conscience de votre propre valeur. Car il faut dire qu'en ayant peur de ne pas être à la hauteur, on oublie souvent que notre vision de nous-mêmes est déformée par des expériences qui pourraient nous faire glisser dans le temps pour rattraper les souvenirs concernés. Alors surtout, ne lâchez pas prise maintenant. Ne plongez pas en état d'hypnose profonde dès à présent, car il est temps pour nous d'aborder les choses différemment. Et j'imagine que vous devez être curieux de savoir comment. Cela, vous allez pouvoir le découvrir au fil de la séance, lors de laquelle vous n'aurez pas besoin de vous détendre, ni même de vous relâcher. Car souvent, l'on a tendance à oublier que comme nous tous, chaque transe est différente en fonction de l'état de détente et de curiosité aiguisée, comme une lame bien ficelée. Que dis-je peut-être? S'agit-il simplement de savoir, reconnaître et apprécier l'individualité de chacun afin d'adapter notre point de vue qui peut tourner sur lui-même. Un peu comme si on arrêtait de se comparer, qu'on prenait en compte et comprenait la personnalité de chacun pour mieux s'adapter, pour en retour mieux s'accepter également tel que l'on est. Car que ce soit un manque de confiance ou d'estime de soi, il apparaît bien souvent que l'origine se trouve dans la distance que l'on met entre qui l'on est vraiment et qui l'on désire être, sans se soucier qu'il y ait toujours un temps entre les étapes à franchir et la ligne d'arrivée, que nous avons d'ailleurs souvent tendance à éloigner au fur et à mesure qu'on s'en approche, comme si les personnes qui nous inspiraient, en voulant leur ressembler, nous faisaient oublier qui l'on est. Mais je ne sais pas quelle est l'origine de ce manque d'assurance que vous ressentez. D'ailleurs, il peut y en avoir plusieurs. De la comparaison incessante à la pression constante, des expériences peu épanouissantes aux pensées jacassantes. Les origines, quelles qu'elles soient, existent et vous ont suivi jusque-là. Et vous les connaissez sûrement bien mieux que moi. Alors plutôt que de les voir comme des freins à votre avancée, pourquoi ne pas les utiliser comme des moteurs pour accélérer?
Car je ne sais pas si vous savez, qu'en tirant profit des événements passés, vous pourriez faire connaissance avec vous-même, comme pour vous familiariser avec vous, afin d'effacer le manque de conscience de soi, justement, et de ses capacités. Pour ce faire, vous pourriez, tel un challenger, vous exercer et stimuler l'envie de nouveauté, retrouver le goût du défi pour transformer la peur en confiance en soi. La confiance, c'est se fier à. Quoi de plus agréable que de pouvoir se fier à soi-même? Et pour ce faire, pour se découvrir et savoir réagir, quoi de plus idéal que d'essayer, se jeter à l'eau et expérimenter. Et c'est là que je me souviens de cette fois où j'ai déménagé. J'ai changé de collège. J'y connaissais personne, j'avais changé de ville, de maison, et je ne voyais plus mes copines. Les premiers jours, je suis restée désespérément seule. Les autres élèves se connaissaient déjà. Et moi, j'étais très timide et mal à l'aise. Alors j'aurais pu en rester là pendant toute l'année, en me disant que décidément, dans ce collège, les élèves n'étaient vraiment pas sympas, que personne ne venait vers moi. Mais au bout d'une semaine d'observation, j'ai préféré faire un autre choix, celui de nouer de nouvelles relations en établissant un lien avec les autres. Je dois dire que mon premier essai fut un échec monumental, dont je me souviendrai encore longtemps. À la cantine, j'ai demandé à un groupe de filles si je pouvais m'asseoir à leur table. Je me suis vue essuyer un refus ricanant. Je dois dire que ce fut très humiliant. De quoi créer et nourrir de belles blessures en pagaille, y compris celle du rejet. Et pourtant, j'ai refusé de m'arrêter là. Et j'ai réitéré ma demande à la table d'à côté. Cette fois-ci, elle fut acceptée. Et ce fut mon tout premier déjeuner accompagné dans ce nouveau collège. Ça y est, la machine était lancée. Et cette année scolaire fut l'une des plus belles que j'ai eu l'occasion de passer, malgré cette période qu'est l'adolescence mouvementée. Si je m'étais contentée de rester sur mon premier essai, cette machine serait sûrement encore à l'arrêt. Ou en tous les cas, il serait resté encore un bon petit moment. Alors je sais, cet exemple peut paraître tout bête. Et pourtant, il peut permettre de faire un parallèle avec tellement de situations d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Comme l'oiseau tombé du nid, trop blessé pour tenter de remonter, et qui finalement a appris à voler plus rapidement, pour résister. Comme le crapaud, trop souvent rejeté avant de trouver celle qui l'aidera à se transformer. Que se serait-il passé s'il n'avait pas effectué de multiples essais? La collégienne que j'ai été, l'oiseau blessé, ou encore le crapaud transformé maintenant, ont tous, à un moment donné, transformé leur peur sans même y penser. Mettre une conscience dans le moment présent, en oubliant les automatismes inappropriés, et en étant attentif à donner le meilleur, tout en acceptant l'erreur, sans pour autant accepter de la reproduire sans arrêt. Car l'empêchement évite souvent le renouvellement, sans pour autant participer à arrêter la progression d'un nouveau commencement. Celui de la douceur enivrante, du glissement engourdissant, des émotions stimulantes, d'autosuggestion motivante, qui nous plonge dans un bain de capacité, mis en lumière par cet état de conscience modifié, qui permet souvent d'éclairer notre force créatrice, dont nous sommes tous dotés. Parce que l'hypnose ne fait que mettre en lumière les parties de nous qui se cachaient, et que nous allons enfin pouvoir nous faire une joie décuplée dans notre réalité. Alors imaginez maintenant que vous êtes dans votre jardin intérieur,
Imaginez-le comme vous le voulez. Prenez simplement le temps de vous y retrouver, de vous situer, de vous ressentir dans cet endroit. Ce qui est important, c'est que vous le sentiez. Vous sentiez le sol sous vos pieds. Allez-y, je vous laisse un moment pour le créer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que le poing de votre main dominante est serré. Parce qu'en effet, dedans s'y trouve une graine. Et en desserrant le poing, vous découvrez que c'est une graine de confiance en soi. Que vous semez dans le sol de votre jardin intérieur dès à présent. Puis que vous arrosez. Désormais, cette graine enfouie dans le sol commence à germer pour se nourrir et puiser tout ce dont elle a besoin pour grandir. Malgré les difficultés, les intempéries, la graine de confiance en soi, votre graine de confiance en soi, devient une tige. Vous voyez comme elle devient de plus en plus robuste. Des feuilles apparaissent, des bourgeons. Quoi qu'il arrive, ralenti ou freiné, vous lui apportez chaque jour tout ce dont elle a besoin pour se développer et s'épanouir complètement. Et je me demande comment est votre graine de la confiance en soi développée. À quoi elle ressemble? À une plante verte, une fleur, un buisson, peut-être même un arbre. Et comment vous vous sentez devant votre création en l'observant? J'imagine que ça doit être agréable de ressentir cette détermination, cette force de conviction, cette fierté aussi, comme un élan enthousiasmant qui nous aide à aller de l'avant. Parce qu'en effet, à partir de maintenant, et jour après jour, la confiance en vous se développe, car vous la nourrissez de vous-même. Vous vous servez de vos compétences, de vos qualités et de vos expériences, dont vous savez désormais tirer profit pour la façonner. Imaginez-vous d'ici quelques temps, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ravi de constater que cette séance a fonctionné. Désormais, vous osez, là où auparavant, vous vous seriez stoppé. Vous osez faire et être vous-même. Voyez, ressentez comment cette confiance en vous vous fait gagner un moment de joie, de paix, de bonheur. Désormais, vous le savez, la séance va se terminer. Toutes les parties de votre être vont pouvoir se réunir pour faire partie de votre nouvelle équipe, prête à revenir dans une énergie positive. Lorsque vous le souhaiterez, au rythme souhaité, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant complètement réassocié de la tête aux pieds, corps et esprit, conscient et inconscient retrouvés, dans votre nouvelle réalité, remplie de confiance en soi, d'assurance et de joie. Alors bienvenue et à bientôt.